Sous diverses formes, cette courte légende a couru les routes d'Asie centrale, de l'Inde à la mer Caspienne. Elle est parfois très brève, mais elle peut aussi occuper une demi-heure de récit. Nous en trouvons une forme poétique dans la tradition soufie. Une jeune fille, encore vierge, rêve qu'un prince merveilleux vient d'arriver dans son village et qu'il n'est venu là que pour elle. Au matin, elle se lève précipitamment et se met à la recherche de ce prince. Mais personne n'a entendu parler de lui. Un vieil homme, assis au bord d'un chemin, à la sortie du village, près d'une source qui jaillit entre des rochers, lui dit quand elle passe près de lui : « Tu perds ton temps, tu perds ton temps. » Sans prêter attention à ce que cet homme lui dit, elle sort du village, court dans les champs, interroge les paysans. Mais personne n'a entendu parler du prince. Elle revient, très fatiguée, et passe auprès du vieillard qui lui dit encore : « Tu perds ton temps, tu perds ton temps. » Elle rentre chez elle. Elle semble très abattue. Ses parents essaient de la calmer, de la ramener à la raison, de lui montrer qu'il ne s'agissait que d'un rêve. Peine perdue, le rêve est le plus fort. Le jour suivant, elle repart à la recherche du prince qu'elle a revu dans ses songes et qui cette fois lui a tendu les bras. Elle passe auprès du même vieil homme, assis près de la même fontaine, qui lui dit au passage les mêmes mots : « Tu perds ton temps, tu perds ton temps. » Elle ne l'écoute pas et repart à travers les champs. Elle cherche partout, déchirant ses pieds et ses jambes aux ronces, aux cailloux des chemins. Elle interroge même les animaux. Pas de réponse. Au retour, quand elle repasse auprès du vieillard, celui-ci lui dit encore : « Tu perds ton temps, tu perds ton temps. » La nuit suivante, le prince revient dans ses rêves et lui ouvre les bras. Elle s'y jette et il l'étreint. Folle d'espérance, malgré les efforts de ses parents, de ses voisins, elle repart dès l'aube. Elle repasse auprès du même vieil homme qui lui dit les mêmes mots qu'elle n'écoute même plus. « Tu perds ton temps, tu perds ton temps. » Après plusieurs jours de courses et de recherches vaines, elle revient un soir au village. Elle est épuisée et désespérée. Ses vêtements sont en lambeaux, sa chevelure est mêlée de terre, ses jambes saignent. N'en pouvant plus, elle s'assied sur une pierre auprès du vieil homme, qui cette fois ne lui dit rien. Un instant plus tard, il se lève, réunit ses deux mains, recueille de l'eau à la source toute proche et l'offre à la jeune fille. Elle penche son visage vers les mains qui lui tendent de l'eau. Soudain, elle voit que ses mains ne sont plus celles d'un vieillard. Elles sont jeunes et fermes. Une bague en or, sertie d'un diamant, brille à un doigt. Étonnée, la jeune fille lève les yeux et voit que, sous le capuchon qui lui couvre en partie le visage, se cache un jeune homme au regard brillant, aux lèvres souriantes. Celui-là même qu'elle a vu dans son rêve et qui l'a prise dans ses bras. Elle lui demande : « Comment ? C'était toi ? Tu étais là ?» Il la regarde sans répondre. Elle lui dit encore : « Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ?» Il lui répond, en lui tendant toujours l'eau fraîche : « Et comment pouvais-je savoir que c'était moi que tu cherchais ?» Cette histoire nous révèle un magnifique enseignement. Nous passons bien souvent la majeure partie de notre vie à courir partout, à ruminer sans cesse. Nous ne nous reposons jamais pour souffler et respirer et prendre du recul par rapport à notre vie. Si bien que, souvent, les réponses à nos questions, les résolutions à nos soucis, nous passent juste sous les yeux, mais trop absorbés dans nos pensées, nous en oublions de vivre dans l'instant présent. Pourtant le seul où existent les solutions à tous nos problèmes. Alors, apprenons à revenir dans l'instant présent, à écouter notre intuition et à avoir les réponses que la vie nous offre. Car cela est certain, les réponses ne sont pas bien loin, tout comme le prince dans l'histoire,
Il suffit d'ouvrir les yeux pour les voir. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Vos retours me sont vraiment très précieux. Merci d'avance. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou nuit et vous dis à très vite.